alors soit pas du tout, mais dans la majorité des cas, elle ne nous laisse pas indifférentes. Et pour cause, il s'agit d'une figure tout à fait emblématique de notre entourage, et je vais parler de la belle-mère, ou vu de l'autre côté, de la belle-fille. Comment faire en sorte que, alors, cette nouvelle alliance, ou peut-être pas tellement nouvelle en fait, mais en tous les cas, que cette alliance soit une alliance productive, qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles, et qu'on puisse, qu'on puisse réussir à générer une dynamique positive au sein de la famille à travers cette relation-là. Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui une thérapeute déjà très particulière à mes yeux, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui est particulière aussi dans sa spécialisation, puisqu'elle est spécialisée dans les constellations familiales. Ruth Benkemoun. Alors, bonsoir Ruth. Bonsoir Cécile, je suis contente d'être avec toi. Comment dire et nous... Toi aussi, tu es contente d'être avec moi. Voilà, ça arrive. En tous les cas, tu sais que, alors, moi, il n'y a pas que moi qui est heureuse. Je pense qu'il y en a beaucoup ce soir qui sont très certainement heureuses de t'avoir et d'espérer que tu vas peut-être pouvoir répondre à certaines problématiques qu'elles se posent. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont très peur aussi de qu'est-ce que tu vas leur apporter. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que toutes sont curieuses de t'entendre et de savoir surtout déjà comment tu vas relever ce défi. Donc, de ce défi pas simple, hein, de dénouer éventuellement des nœuds s'il y en a. Et peut-être aussi de nous permettre d'avoir une nouvelle perception sur notre façon de penser, sur notre entourage, et là en l'occurrence sur notre relation avec notre belle-mère, avec notre beau-père peut-être, avec les autres éléments de notre famille. C'est vrai que le mythe, on parle. C'est vrai que le mythe, c'est surtout la belle-mère. Alors dans ce cas-là, c'est ça. La belle-mère, ça reste quand même un stéréotype bien là, et c'est peut-être pas pour rien. On va en parler dans 2 minutes. Alors, je vous rappelle juste que si vous avez des questions à poser à Ruth, vous pouvez le faire dans les commentaires en dessous. Si vous désirez poser des questions anonymes, vous pouvez m'envoyer un message en privé sur Messenger, et moi, je me ferai une joie de retransmettre la question à Ruth. Alors, Ruth, on va te présenter déjà. Tu es thérapeute émotionnelle spécialisée dans les constellations familiales. Et spécialiste en thérapie familiale. Tu donnes également des ateliers par Zoom, en présentiel, sur les constellations familiales, sur la thérapie émotionnelle en général. Tout à fait. Okay. Oui, tout à fait. J'aborde tous les sujets en thérapie émotionnelle. Et je fais des ateliers de constellation familiale en présentiel, en mini-groupe et en individuel. Et je reçois également en individuel et en tant que thérapeute, et sur Zoom et sur Jérusalem et Ranana. Super, génial. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que les constellations familiales, parce que comme ça sonne très, on a l'impression d'être dans le monde de la galaxie. Alors, les constellations, les étoiles, la famille. Si tu peux nous mettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est quoi? Alors, en fait, la constellation familiale, c'est une thérapie qui est hyper efficace, qui est très simple et agréable a priori, d'apparence comme ça, dans l'approche. Et la constellation familiale, elle va consister à identifier et à dénouer les blessures de notre histoire personnelle, de notre histoire de famille. Et ça peut être à l'origine de nos difficultés actuelles. Et grâce aux constellations familiales, alors on va représenter la cartographie de la problématique ou la cartographie du schéma familial, et en abordant ça de cette façon-là, alors ça va permettre d'y voir beaucoup plus clair, de représenter ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes à l'extérieur grâce à des objets ou à des tissus de couleurs. Et en fait, ça va aider à maintenir et à développer des relations agréables au sein de la famille, et aussi des relations agréables au sein de
de mes émotions, de mon vécu par rapport à moi-même face aux autres, face à ce qui m'entoure. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Donc en fait, c'est métaphorique un petit peu. C'est reprendre l'image de la constellation, de l'ordre en fait de toute cette constellation pour en fait nous faire mieux visualiser ce que c'est l'ordre familial, notre position dans la famille. Oui, en fait, je pense que le mot constellation, je pense qu'en fait, comme tu disais, les étoiles, le ciel, enfin le soleil, la terre, en fait, tout est par rapport à autre chose. Et dans les constellations, il suffit de prendre conscience, de bouger 1 millimètre pour que tout le système bouge. C'est ça qui est extraordinaire. Ça n'a même pas besoin de passer par la réflexion. Ça passe par justement l'impression, la sensation qu'on va ressentir, la connexion à soi-même et la connexion à notre intuition. Et on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, ça vient. Et ne serait-ce qu'en simplement en voyant où je me positionne avec cet objet, où je suis moi, où est mon mari, où sont mes enfants, alors d'un coup, ça va parler tout seul. Il n'y a pas besoin de comment on dit en hébreu, enfin, je veux dire en français, de creuser, de chercher, de se triturer, non, c'est cool, c'est sympa. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Ok, en réalité, c'est beaucoup une mood out. Alors, c'est des prises de conscience, en fait, de ma position par rapport aux membres de ma famille, où chacun est positionné, en fait, quel est là où chacun a sa place dans le système familial. Exactement. Je comprends bien ce que tu me dis. D'accord. Alors, on parlait justement, selon le titre, conflit belle-mère, belle-fille. Donc déjà, on part de la posteriori qu'il y a des conflits. Alors bon, c'est pas toujours vrai, mais on va pas se mentir que c'est fréquent. En tous les cas, si c'est pas des conflits, c'est pas toujours très fluide les relations. Il y a souvent beaucoup d'incompréhension. Il y a souvent, alors voilà, tel que il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la jalousie. C'est pas toujours très net. Alors, est-ce que c'est ces relations-là, telles qu'on a l'habitude de l'apercevoir de façon négative, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ça existe vraiment? Enfin, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça existe vraiment? Ou alors c'est nous-mêmes, c'est des idées qu'on se fait? Comment on perçoit ça? Comment tu perçois ça? En gros, tu me demandes si c'est un mythe ou si c'est une réalité? C'est ça ta question? C'est à la fois un mythe et c'est à la fois une réalité. C'est à mon avis, c'est les deux parce que ça dépend des familles, ça dépend des belles-mères. Moi, j'aime bien dire que les bonnes belles-filles viennent de bonnes belles-mères et les bonnes belles-mères viennent avec les bonnes belles-filles quelque part. Ça veut dire, mais à la fois, c'est pas dans le jugement, c'est-à-dire que l'une va faire. Voilà, ça veut dire que d'abord, on dégage la culpabilité, d'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui a tort, il n'y a pas quelqu'un qui a raison. C'est comme une danse, c'est un tango. Ça veut dire que il va y avoir deux femmes qui ne se connaissaient pas, qui vont se mettre à aimer le même homme, la mère depuis longtemps et la fille, la belle-fille, elle rencontre son mari, elle est folle amoureuse de lui, elle a qu'une envie, c'est d'être seule avec lui, etc. Donc, après, ça va être ou un tango ou du tricotage. J'aime bien dire ça comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que c'est quand même à la belle-mère d'accueillir cette nouvelle jeune fille qui va être sa belle-fille. Elle va, comme on accueille un invité, elle va l'accueillir comme un invité, elle va lui ouvrir la porte, elle va lui ouvrir son cœur. Et puis elle va mettre de côté un petit peu toutes ces a priori, elle qui a l'expérience et la sagesse, parce qu'elle a quelques années de plus. La jeune fille, elle a 20, 25 ans, 30 ans, elle n'a pas encore toute l'expérience. Et c'est quand même important que la belle-mère se dise, enfin la future belle-mère se dise, waouh, moi, enfin, je vais donner mon cas personnel. J'ai Baruch Hashem 4 garçons, et avant de rencontrer ma future belle-fille, quand j'ai compris que ça allait être ma future belle-fille, j'étais très 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 émue parce que pour moi c'est waouh, la moitié de mon fils, je vais enfin connaître la moitié de mon fils pour qui je prie depuis tant d'années, parce que dans mon esprit elle existe déjà, je l'espère pour mon fils, pour qu'il puisse arriver quand il faut, pour qu'elle puisse être prête pour lui. Donc comme il est dit que l'homme et femme ont été séparés à la base, ça n'était qu'une seule neshama, ils ont été séparés.
et ils étaient dos à dos, ils sont comme ça face à face après. Ben, en fait, si je considère moi en tant que belle-mère que la future femme de mon fils, ben, c'est sa moitié parce que moi j'ai fait un bout de chemin avec mon fils, d'accord, mais c'est pour l'amener sous la roupa. Après, je ne fais que prier pour que ben, la maman de ma belle-fille puisse l'éduquer comme il faut, dans la santé, dans la joie. Et puis moi, je prends en cadeau cette nouvelle jeune fille qui est toute prête. Elle n'est pas toujours comme je pourrais l'imaginer, mais mieux vaut ne pas imaginer parce qu'on ne sait pas. Je sais en tout cas une chose a priori. Moi, je suis très. On peut penser que je pense un peu comme les bisounours, mais c'est ma façon de voir, d'avoir le bon œil. Ain Tova en hébreu, c'est je décide vraiment dans mon esprit. C'est on peut décider d'aimer quelqu'un qu'on connaît pas, on peut décider de prier pour quelqu'un qu'on connaît pas, et l'inverse. Et de la même façon, l'inverse est vrai. Ça veut dire ma fille, si tu veux, je lui dis, prie déjà pour ta future belle-mère, pour ton futur mari, qui sont en bonne santé, qui puissent te trouver facilement, que ça puisse tout se faire bien. Et du coup, en priant, en pensant déjà à ça, ben, il y a le lien qui se crée déjà, sans même connaître la personne. Ben, moi, je le vis comme ça. C'est-à-dire que déjà, tu veux dire en visualisant une relation positive, c'est même pas en la visualisant, c'est déjà en la vivant dès aujourd'hui, c'est-à-dire sans même la connaître, être capable déjà de l'accepter en fait, telle qu'elle est. J'ai déjà commencé à créer un lien avec elle, sans même qu'elle ait déjà apparu dans notre vie, dans notre famille, dans tout ça. Déjà, par exemple, au niveau mental. Il y a une maman, là j'étais à une Brit Mila ce matin, la maman, bah, elle va déjà prier, bon, pas forcément pour ça de suite, mais il y a la femme de ce petit bébé qui est né, va naître peut-être bientôt ou est déjà né, et ben c'est la continuité, ça veut dire la maman, le fils de la mère, ça n'est pas une excroissance de sa chair, faut bien être clair, quoi. Mon fils, il est destiné, l'étape d'après, ça va être la bar mitzvah, l'étape d'après, c'est la roupa. Et après, bon, ben moi, je vais me mettre dans l'ombre, j'aurai fait mon travail et je vais pouvoir, pas me mettre dans l'ombre, mais éclairer ce couple, l'accompagner, le guider, le soutenir, surtout dans la première année. Alors c'est ça, quand tu dis le guider, l'accompagner, ça peut porter à confusion un petit peu. Quand justement, de ce que tu dis, en fait, là, on commence un peu à entreapercevoir le rôle et la fonction de chacun, puisque tu dis que la belle-mère n'est pas une excroissance non, de son fils. Le fils n'est pas une excroissance de sa mère. Voilà, elle n'est pas la continuité, tu veux dire. C'est ça ce que tu appelles une excroissance? Non, souvent les mamans, souvent les mamans quand elles ont un petit garçon ou même une petite fille, elles pensent que voilà, j'étais enceinte et puis oh, il est sorti, d'accord, mais ça reste une part de moi. Les premiers mois évidemment, les premières années évidemment, surtout les petits garçons sont très fusionnels avec la maman, mais il faut pas se tromper, c'est pas une partie de mon doigt mon fils, c'est un être à part qui va devoir trouver sa moitié et se marier. Et du moment qu'il va passer sous la roupa, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a une nouvelle neshama qui va se créer, la neshama du couple. Et quand je dis les accompagner, les guider, c'est en vérité, c'est pas les vrais mots, c'est les laisser aller. C'est donner de la distance, c'est laisser aller. Maintenant, bon, j'ai préparé un petit texte, après ça t'intéresse, qui est très mignon, un peu poétique et assez émouvant. Si tu veux, je te le lirai. Enfin, je vous le lirai. Et ça explique un petit peu. Ça explique un petit peu où c'est que je l'ai mis. Voilà. Ça explique un petit peu comment on se place et d'un côté et de l'autre. Parce que là, je parle depuis le début en tant que belle-mère. Mais je suis une belle fille aussi parce que grâce à Dieu j'ai un mari et il est né d'une maman, et donc j'ai fait une sorte de petite scène caricaturale entre un dialogue intérieur, le dialogue intérieur de la belle-mère et le dialogue intérieur de la belle-fille. Alors si vous voulez, je vous le lis, d'accord? Parce que chacun, ça paraît très intéressant déjà, d'essayer de percevoir, de comprendre, parce que je pense que beaucoup de conflits viennent de l'incompréhension de ce qui se passe de l'autre côté, en fait, ou peut-être même le refus de voir ce qui se passe de l'autre côté. Parfois, quand chacun est occupé dans son propre kéev, dans sa propre souffrance, dans sa propre douleur, alors ça lui est difficile de se projeter dans l'autre et de savoir
pourquoi réellement il agit comme ça et quelles vont être les choses qui vont être qui vont générer ce genre de réaction de l'autre côté. Alors, c'est intéressant. Est-ce que donc, on parlait de cette histoire de mythe un petit peu ou pas, de réalité. Est-ce que ça peut être, selon toi, le point, justement, le point de départ éventuellement d'un conflit entre une belle-mère et une belle-fille, qui est cette difficulté à laisser partir le couple, à accepter que l'enfant n'est pas une partie de nous, mais qu'il est un être à part entière. Tu penses que c'est l'origine du problème en général? Il y a plusieurs origines de problèmes. Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. D'abord, on peut se tromper. Et on peut se tromper dans la position et dans la position au niveau de la famille, au niveau de la constellation de la famille. Et ça, quand je dis on peut se tromper, c'est encore une fois, c'est pas une question de culpabilité. C'est inconscient, on se trompe. Ça veut dire on n'a pas de repères. On va manquer de repères. Si tu veux, si vous voulez, je vous montre quelque chose que j'ai préparé. Il n'y a pas besoin en fait d'expliquer beaucoup de choses avec ce dessin. En fait, voilà. On va voir ici qu'il y a la position de la génération du beau-père, de la belle-mère, papa, maman. Ils ont un petit garçon. Le petit garçon, il va se marier, ok. Donc là, c'est la génération 1, on va dire. Bien sûr, avant ici, il y a les grands-parents, les papas, la maman du beau-père, le papa, la maman du grand. Ok. La Donc là, c'est voilà la généalogie. Ensuite, il y a le marié. Et ensuite, le marié, eh ben, c'est magnifique. Il va trouver la mariée, d'accord, qui va venir ici. Ils vont se marier comme ça. Jusque-là, c'est idyllique. Ouais, jusque-là, c'est idyllique. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, il va y avoir conflit comme ça, rivalité, comme tu l'as si bien dit au début, entre la belle-mère et la mariée. Hop, c'est à l'envers dans mon écran. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? La belle-mère, elle va sentir que, waouh, on lui a piqué sa place, alors que pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à ce niveau-là, comme ça, entre les deux. En tout cas, elle va essayer. Si on la laisse faire, c'est un peu embêtant. Elle va prendre cette position-là, elle va changer de position. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un gros problème parce que la place de la maman, sa place là, elle est libre. Et alors, ça va manquer. La place de l'épouse aussi est vide. Non, ça va manquer. D'abord, ça va faire ça va commencer à faire de grosses confusions entre le mari et la femme, mais ça fait des confusions dans tout le système de la famille, parce que si je rajoute ici les enfants qui sont ensuite la génération qui suit, hop, excusez-moi. Alors, tu comprends bien que là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle fait, la madame, ici? Parce que du coup, on a l'impression qu'elle devient la mère, en fait. Voilà, mais les enfants, ils sont déboussolés. Le beau-père, il se retrouve à se dire, elle est où ma femme? Le marié, il se dit, elle est où ma mère? D'accord? Ouais. Et du coup, il suffit juste qu'elle ne se trompe pas et qu'elle reste à sa place. Et ça ne veut pas dire que sa place, elle est moins bien ou pas. Non, c'est sa place. Et la mariée, en aucun cas, ne peut venir faire ça, par exemple, tu vois? Non, elle n'a rien elle ne peut pas, c'est pas possible. Enfin, elle peut. Ça arrive aussi. Oui, oui. Elle peut, tout est possible. Mais on se trompe. Et ça déséquilibre beaucoup de choses. Et en fait, dans les constellations familiales, il y a une chose qui est hyper importante, c'est la place de chacun. Et on le voit dans le mot respect. En hébreu, on dit kavod. Et kavod, c'est le poids. Le poids, en fait, c'est la place. Quand on dit qu'il faut respecter sa belle-mère, il faut faire attention. Respecter sa belle-mère, là c'est bon, je pense que ça suffit pour ça. Respecter sa belle-mère, ça veut pas dire tout ce qu'elle décide, on fait ce qu'elle veut et comme on veut. Non, pas du tout. C'est si moi je respecte ma place en tant que belle-fille, ça veut dire je me respecte aussi à moi, avec mon rôle qui va avec. Bah, je pourrais jamais être la mère de mon mari, comme ma belle-mère ne pourra jamais être la femme de mon fils et ne pourra pas lui donner des enfants. Donc en fait, il y a une totale confusion. Et il suffit de remettre les choses à leur place très gentiment, sans dire elle m'a fait ci, elle m'a dit ça, elle n'a pas pris ma place, de quoi elle se mêle. Non, tout va bien, on respire, on pose-toi plat et et comme ça on se dit ah waouh,
Et d'un coup, on le sent que ça apaise. Ça veut dire ma place, elle n'est pas en danger, je suis pas en danger, je serai toujours la mère de mes enfants. Et pareil pour la femme, pour la femme de mon fils, on va dire. Je prie pour ça depuis que mon enfant il est né, qu'il trouve une bonne cala, etc., une bonne mariée, enfin, même pas une bonne, parce que c'est même pas vrai, c'est la femme qui va lui convenir, même si moi je pense qu'elle ne lui convient pas. Ça y est, ça n'est plus ma place. Donc en fait, ça revient à dire que ce qui peut y avoir comme déséquilibre, comme conflit, justement, ça provient d'un déséquilibre de ce système-là. C'est-à-dire qu'il y a une confusion dans les rôles, que chacun mélange un peu son rôle de façon inconsciente, je suppose, peut-être même de façon consciente, mais je pense que ça se fait surtout de façon inconsciente, et qui va avoir tendance à prendre le rôle, à m'attribuer un rôle qui ne m'appartient pas, et donc du coup à bouleverser toute cette hiérarchie-là. J'aime à croire que c'est complètement inconscient, parce que je suis persuadée que d'un côté comme de l'autre, chacune elle fait de son mieux. Ça, j'en suis persuadée. Parce que la jeune fille qui arrive, elle veut vraiment plaire à sa belle-mère. Et la belle-mère qui accueille cette jeune fille, elle est aussi très émue, elle sait pas comment s'y prendre, ça vient de deux familles. C'est deux familles différentes qui se rencontrent, deux générations différentes qui se rencontrent. Et ben, il va falloir apprendre à danser le tango ensemble, quoi. En laissant, après, il y a plein de petites astuces que je pourrais vous donner à la fin si vous avez envie, mais c'est des petites choses qui sont assez assez significatives, qui peuvent vraiment aider à passer certains caps. D'accord, ok. Donc, ce que tu disais en fait, alors moi je t'ai posé la question au début en disant, alors quoi, on a l'impression presque que tout est de la faute de la belle-mère qui est peut-être trop intrusive ou qui perd son rôle, mais en fait tu nous as apporté un élément intéressant aussi en nous disant, il peut arriver aussi que la belle-fille prenne un rôle qui n'est pas forcément le sien, qui prenne le rôle de la mère. Quand par exemple, est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de cas où la belle-mère, la fille, donc la Kala, enfin la mariée, quoi, et inconsciemment prend le rôle de la mère. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Elle va pas forcément prendre le rôle, mais elle va se mettre dans un état de protection. Parce que la belle-mère va l'intimider, va lui faire peur. Ça peut être des gens qui ont plus d'argent, ça peut être des gens qui sont avec plus de diplômes, ça peut être des gens qui sont dans une famille très nombreuse et elle vient d'une famille plus petite. Et du coup, ça lui fait peur, elle se sent agressée et donc elle préfère attaquer. C'est simplement sa façon de se protéger. Au niveau de la belle-mère. Mais quand tu dis qu'elle va chercher à être protectrice, en fait, c'est quoi? C'est par rapport au mari, par exemple? Une femme qui est protectrice par rapport à son mari, on va dire, non, même surprotectrice, ou qui cherche à l'éduquer, ou qui cherche à le... on peut imaginer qu'elle est en train de prendre la place de la mère et qu'elle bouge de sa constellation, qu'elle est en train de changer de système. On peut s'imaginer, oui, qu'elle voudrait, elle aurait peut-être eu envie d'être la mère de son mari, style il est à moi. Mais elle se trompe, ça pourra jamais, si c'est sa femme, c'est parce que justement elle n'est pas la mère de son mari. Donc c'est important qu'elle aussi revienne, encore une fois, que chacun revienne à sa place. Exactement. Et qui est un lien qui se tisse aussi. Ça veut dire la belle-fille, faut pas qu'elle oublie qu'elle a affaire en face d'elle à une femme. Sa belle-mère, c'est une femme, tout simplement, avec ses difficultés, avec ses angoisses, ses peurs, avec ses doutes. Et puis c'est une femme qui a jusqu'à ce jour prié et tout fait pour justement cet homme-là qui devient son mari. Et d'un coup, hop, il passe sous la roupa et la maman rentre à la maison sans le fils. Et ça, c'est waouh, je l'ai vécu, c'est très difficile et j'adore aider justement dans ce processus-là, parce qu'on me dit quoi, toi, mais je te connais, tes belles filles, tes enfants, mais c'est pas possible, tu as ressenti ça? J'ai dit oui. Et c'est vraiment un bel exemple, parce que revenir après un mariage en ayant marié un fils, ça a été
c'est beaucoup d'émotions confondues. C'est en même temps une joie, et puis en même temps un sentiment de perte. Il y a un sentiment de perte. J'ai envie de dire que c'est encore un nouvel accouchement. C'est très douloureux ça peut être douloureux comme un accouchement, ça veut dire on sent qu'il y a une scission. Le sentiment de perte, c'est un petit peu comme quand on a eu un bébé, c'est waouh, d'un coup, mais j'ai plus mon ventre, il est où mon bébé? Et puis d'un coup, mais il est là mon bébé. Et c'est quoi le bébé? C'est quand juste le lendemain, ils viennent boire un petit café à la maison, et puis on se rend compte que waouh, ça y est, ils sont un. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau, ça y est. Alors quand il y a les petits-enfants qui suivent, franchement, ça veut dire que ça dure très peu de temps, mais il faut avoir le courage de le vivre. D'accord. Voilà. Et alors, justement, dans le cas d'une... parce que ça, j'ai envie de dire, tout ça, c'est quand ça se passe dans un cadre idéal, où justement, chacun est à sa place, où chacun travaille sur soi, où la belle-mère n'est pas forcément intrusive, où la belle-fille n'est pas forcément critique, où chacun est à sa place. Mais il arrive tout un tas de situations dans la vie dans laquelle la dynamique, elle est faussée. Elle est peut-être pas faussée par nous, mais elle semble être faussée peut-être par la personne qui est en face. Enfin, en tous les cas, c'est peut-être ce qui nous apparaît. Qu'est-ce qu'on fait par exemple dans le cas où, dans le cas d'une belle-fille et qui se retrouve confrontée à une belle-mère qui est, qui sort de sa place, comme tu l'as très très bien défini dans ton tableau, c'est-à-dire qu'elle va descendre du rôle d'épouse, de mère et de grand-mère pour devenir en fait, on ne sait pas tout à fait quoi, une deuxième épouse, la deuxième mère des petits-enfants. Quel est le rôle de la belle-fille à tenir à ce moment-là? Comment elle peut aider cette belle-mère à reprendre sa place? Et elle-même, du coup, va réussir à reprendre sa place. Comment on fait dans ces cas-là? Est-ce que tu les aides au niveau de la constellation, constellation familiale? Oui, tout à fait. C'est relativement quelque chose de facile. En thérapie, en soins, ce sont des séances qui durent 1h30 en principe. Et il se passe plein de choses et on prend conscience de vraiment la place de chacun, de ressenti de chacun, de ce qui se passe autour de nous. Et tout peut venir aussi des générations précédentes. On peut se tromper à cause d'un rôle inconscient qu'on joue qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est vraiment remettre les choses à leur place, pas que dans ce que j'ai montré, même dans des générations antérieures. Et en fait, ce que tu me poses comme question, c'est si une des deux se trompe, comment fait celle qui pense ne pas se tromper pour rétablir? Alors, une chose est évidente, c'est que on ne peut pas agir, on peut pas aller dire à la belle-mère, ma cocotte, remets-toi à ta place, parce que c'est pas ta place. Ça servirait pas à rien parce que ça servirait à rien parce que la belle-mère ne comprendrait pas. Même la belle-fille ne comprendrait pas. Quand je dis belle-mère, c'est aussi belle-fille. Attention, il n'y a aucun... Surtout quand c'est inconscient. Plus forte raison, voilà. C'est inconscient. Et en fait, comme j'ai expliqué, comme dans une constellation, il suffit, par exemple, je vais prendre deux objets. Il suffit qu'il y ait un objet qui se déplace d'1 millimètre. Il n'y a déjà plus la même distance, même avec cet objet-là. C'est pareil, si moi je m'appelle Ruth, je bouge, et si ça c'est Sophie, on va dire, il suffit que Sophie fasse ça pour que déjà, même si Ruth ne bouge pas, il y a tout qui bouge. Et donc, c'est ces petits mouvements qu'on sent à peine comme ça, qui font une énorme différence. Maintenant, si je ne parle pas en termes de constellation, je dirais la communication dans le couple. C'est ce qui est très important. Maintenant, il y a aussi quelque chose je pense, essentiel à comprendre, c'est que quand quand quelqu'un va rentrer dans ma vie, quand ma belle-fille est rentrée dans ma vie, je savais que j'avais quelque chose de nouveau à faire avec cette personne-là, un travail à faire. Soit je l'accepte et je le prends tranquille, soit je me dis ah non, mais pour qu'elle se prend ou non, je ne veux pas ou non. Et puis, de la même façon, quand moi, en tant que belle-mère, je rentre dans la vie de ma belle-fille parce que je suis la mère de son mari, elle a à apprendre de moi. C'est pas par hasard, comme quand on a certains enfants, qui est très calme, qui est très excité. Avec chaque enfant, on a un travail particulier à faire qui va nous permettre de nous développer, qui va nous permettre d'évoluer, de grandir, de mûrir. Donc, en fait, c'est toute une question de travail. À nous de choisir
Est-ce qu'on veut que ce soit agréable ou désagréable? Parce que de toutes les manières, le travail, il faudra qu'il soit fait. Par exemple, je prends mon cas. Ma première belle-fille était, mais alors l'opposé de moi, que je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait. Très vivante, exubérante, pleine d'émotions, et moi je suis beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille, mais j'ai pris ça comme un cadeau extraordinaire. Du coup, ma féminité, elle s'est épanouie encore plus. J'ai adoré. On a eu des liens particuliers. On a commencé à faire des choses ensemble. Pour moi, au début, je me suis un peu trompée. Je la prenais comme une amie. Après, j'ai vite compris que c'était pas tout à fait une amie. Tellement j'avais, voilà, parce que j'avais une soif de fille, de femme, parce qu'après 4 garçons et j'ai une petite fille, mais c'était pas pareil. Et puis ma deuxième belle-fille, alors là, c'est ma première belle-fille qui l'a connue avant et qui m'a dit, waouh, après ça c'est encore un petit détail, elle m'appelle maman, ma belle-fille, parce que dans sa famille c'est comme ça qu'ils font, du moment qu'ils sont fiancés, elle m'appelle maman. Donc je me suis dit quoi, si elle m'appelle maman, je dois me comporter comme sa mère. Donc, ça a énormément aidé. Ça crée une confusion. Mais quelque part, ça crée aussi une confusion alors. Non, parce que tu es sa belle-mère. Non, parce qu'elle m'appelle Ima, en hébreu, maman. Mais sa mère, elle va l'appeler par un autre petit diminutif. Elle va l'appeler Imouche. Il y a une différence. Et le Ima qu'elle me dit à moi, il est très posé, il est très respectueux comme ça. Donc, on sait. C'est un Ima de belle-maman, en fait. Voilà, exactement. C'est pas un Ima de maman, c'est un Ima de belle-maman. Voilà. Et quand ma première belle-fille a connu ma deuxième belle-fille que je connaissais pas encore, elle m'a dit oh, c'est impressionnant, c'est tout toi. J'ai dit waouh, ça va être dur là cette fois-ci. Si c'est tout moi, je vais avoir mon miroir face à moi. Eh ben non, c'est pareil. Du moment que ça fait longtemps que je les aime avant de les connaître, donc ben je continue quoi, c'est tout. Voilà. Ok, waouh, magnifique, c'est très beau. Ça veut pas dire que tout est. Tes petites astuces après, justement. Est-ce qu'il y a des choses. Voilà, ça veut pas dire que c'est pas difficile. C'est un travail. C'est un travail. C'est une relation comme toute relation. Des fois, il y a besoin de petits réglages. Il y a besoin de petits. Elles ont dû apprendre à connaître aussi mes codes, certaines choses, comment on fonctionne à la maison, que c'est pas comme chez eux. Et de la même façon, elles avaient certaines réactions. Des fois, je me dis c'est quoi cette histoire-là? Elles pensent vraiment ce qu'elles viennent dire. Et puis quand je le traduis dans leur langage à eux, eh ben, il n'y avait rien de mal. C'est pour ça que vraiment, à la base, j'aime bien prendre les choses que tout le monde veut faire au mieux. Parce qu'il n'y a pas plus grande volonté et besoin pour chaque être humain. Chaque être humain a un grand besoin de se sentir aimé. Voilà, c'est la base. On a tous besoin de se sentir aimé. Donc, aimons nos belles-mères, aimons nos belles-filles, même avant de les connaître. Et puis si on nous ordonne d'aimer, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut faire. Le aimer, ça vient pas du cœur, ça vient pas de. Non, aimer, c'est je décide d'aimer comme je décide de me brosser les dents. Enfin, j'exagère un peu. Ouais, non, mais ça s'entend tout à fait. Pourvu qu'on arrive à c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses plus faciles si on arrivait à faire ça. Mais c'est un travail, comme tu dis. On est là du coup pour travailler. D'accord. Et donc, quand tu reçois, toi, les gens en thérapie, constellation, c'est-à-dire tu peux recevoir une belle-fille qui est dans une situation dans laquelle les rôles sont complètement confus, dans laquelle tout est déséquilibré au niveau des agissements, de la perception de voix de sa belle-mère, et faire en sorte que les choses vont revenir dans l'ordre seulement en travaillant sur la belle-fille? Oui, et ça, c'est très simple. Parce que ça, c'est un cas très simple que tu donnes. Mais souvent, il y a une belle-mère ou une belle-fille, peu importe. Parce que moi, quand quelqu'un vient, j'ai en face de moi une femme. J'ai pas une belle-mère ou une belle-fille. Et en mettant, en positionnant, c'est elle-même qui le fait, qui choisit, en positionnant chaque élément de sa constellation, des membres de sa famille ou des émotions qu'elle ressent, alors petit à petit, on va remonter à où est le problème. Et très souvent, le problème, c'est pas forcément la place de la belle-mère ou de la belle-fille. Ça va être peut-être quelqu'un qui a perdu sa maman très jeune. Ça peut être, il y a plein de raisons. C'est ça qui est passionnant dans les constellations. Quelqu'un peut venir pour un problème relationnel quelconque dans sa famille.
et elle va se rendre compte que c'est la racine, le bas de l'iceberg, en fait, les 90% qu'on ne voit pas, c'est là où on va aller travailler. Ce qu'on voit, elle va me dire, le 10%, c'est je peux pas supporter ma belle-mère, ou alors ma belle-fille me rend dingue. Ok, allez, maintenant on se met au travail, et c'est passionnant parce qu'on découvre plein de trucs qui vont, des secrets de famille des fois, ça peut être intéressant, qui n'ont presque a priori rien à voir, mais qui vont solutionner le problème. Et après, parfois une semaine, 2 semaines, voire un mois après, on va me dire « Ah, tu sais quoi, je me rappelle même pas la raison pour laquelle je suis venue, mais regarde ce qui s'est passé dans ma vie, ça, ça, ça et ça, qui ont rien à voir avec la problématique de départ. » Et quand je lui dis « Oui, et essaye de te rappeler pourquoi tu es venue. »« Ah oui, ma belle-mère, non, ça va. » Puis elle m'en parle même pas. Et elle va me raconter « Mais tu peux pas savoir, et mon mari m'a offert un cadeau alors que ça fait des années que j'avais envie de recevoir cette bague, et enfin il me l'a acheté, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. » Donc après, il y a tout qui a bougé. Tout à fait. C'est que tout est relié, en fait. C'est l'idée du système, en fait. C'est l'idée de la constellation. Ouais. C'est-à-dire qu'on va venir travailler sur un point et en fait, ça va venir bouger une tonne de choses dans notre vie. Et c'est passionnant. C'est passionnant, vraiment. J'ai envie de dire c'est magique, mais non. Et pour la patiente. De quoi? Ouais. J'ai oublié ce que je voulais dire. D'accord, ok. Alors là, je me fais un peu le porte-parole de la belle-mère, justement, de cette femme qui a éduqué son fils ou sa fille parfois, hein, ça peut être de l'autre côté, mais c'est vrai que c'est quand même plus fréquent. Bon, après, si on parle de stéréotypes, c'est vrai que c'est souvent du côté de ce côté-là qu'il y a davantage de problèmes. Qui a éduqué son fils, qui s'est levé la nuit, qui l'a porté, qui l'a couconné, qui l'a fait grandir, faire les études, payer. Hein. Et puis un jour, on vient et on lui dit Atkan, c'est tout, maintenant tu passes le relais et tu disparais de la photo. C'est dur, c'est très dur. Attention, tu t'es trompée, Cécile. Elle disparaît pas de la photo. La maman, elle est là, elle joue son rôle. Tu me donnes quelques minutes et je te lis ce que j'ai écrit, tu vas voir. Oui, allez-y. Tu veux? Alors, il va y avoir... Attends, pour qu'on comprenne peut-être mieux, je vais faire comme ça. Quand il y a la belle-mère qui parle, ça va être ça. Ça, c'est la belle-mère. Alors, juste avant que tu lises ton texte, justement, que je finisse, parce que j'ai peur que la question après m'échappe. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme truc à cette maman, justement, pour l'aider à revenir à sa place et à... Elle n'a pas à revenir à sa place. En fait. Elle n'a pas à revenir à sa place. Elle est à sa place. Sa place, c'est sa place. Je vais te donner un exemple qui est très puissant, qui est très fort. On va dire un bébé, un embryon dans le ventre de sa maman, qui est au bout de 3 semaines, on va dire un mois, il y a comment on dit pas là une fausse couche, d'accord? Voilà, une fausse couche, d'accord? Au bout d'un mois, ça arrive malheureusement. Cet embryon qui n'a pas vu le jour, il a sa place dans la constellation. Il n'a pas vu le jour. Il n'a pas de nom, on l'a pas vu, il n'a pas parlé, rien. Il a sa place dans la constellation. Donc la maman qui a mis au monde ce fils, elle a sa place. Les personnes qui sont nos arrière-grands-parents, on le voit ça dans nos imaot, ils ont leur place, même ils ont vécu il y a longtemps, ils ont leur place dans la constellation. On fait partie d'une grande constellation. C'est-à-dire que ce que tu veux dire, toi, c'est que dans son essence, sa place reste, elle ne bouge jamais. Moi, ce que je veux dire, c'est plus au niveau de ses agissements, de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'elle va avoir tendance peut-être à décider des meubles du salon, à vouloir mettre son grain de sel, à vouloir à faire des remarques à sa belle-fille, tout ce genre de choses. Parce que dans un sentiment d'aider, hein, dans un sentiment justement d'être là, d'être présente et de beaucoup s'investir, il y a des chances que parfois, on va tomber dans... Bon, parfois, ça va être bien perçu, gentiment, et puis parfois, ça va être perçu comme de l'abus, beaucoup, comme quelque chose de très intrusif. Alors, qu'est-ce qu'on peut, justement, comment on peut aider cette maman à accepter quelque part de couper le cordon,
Il y avait une chose que tu m'avais dit quand on avait parlé, tu m'avais dit que c'est très important que la belle-mère, que la belle-maman ait une vie qui est épanouie. Ah oui, oui. Comment ça se, en quoi ça rentre là-dedans? Comment Ah, ça peut être une solution à la problématique? Alors en fait, si le couple communique, ils parlent et ils se disent, nous, on va dire l'exemple que tu donnes, nos meubles ne vont pas être choisis par la belle-mère, ok? Simplement lui dire, on comprend que vous voulez nous aider, mais on n'a pas besoin de cette aide, on vous remercie, on ne veut pas. Et ça y est, ils l'ont dit gentiment. Mais après, la balle, la responsabilité, elle est à la belle-mère de réagir comme elle veut. Ça n'appartient plus au marié, à la mariée, à son fils et à sa belle-fille. Ça y est, ça veut dire après, c'est la responsabilité. Tu dis, il faut pas non plus trop vouloir être trop douce avec la belle-mère. Si les enfants on dit gentiment à la belle-mère, écoutez, c'est gentil, on comprend, vous voulez nous aider, mais non merci. Ah, et très souvent, la belle-mère se vexe, c'est comment, et moi je veux les aider, etc. Oui, mais voilà, peut-être occupe-toi justement de t'épanouir, de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie, et puis on ne peut aider que les personnes qui veulent être aidées, et en l'occurrence, ton fils et ta belle-fille ne veulent pas être aidés. Donc, tu peux le prendre bien, tu peux le prendre mal. Le prendre bien, c'est « Ah, ben super, je vais partir en vacances, j'ai pas besoin de dépenser d'argent pour eux. Quand ils auront besoin de moi, ben, ils me demanderont. Ils savent que je suis là parce que je suis à ma place. Donc, ils me demanderont. Et puis ils veulent faire leur vie, puis ils ont raison, comme moi j'ai fait la mienne. Et puis maintenant, ben, je vais justement continuer à faire ma vie, une nouvelle vie, parce qu'il y a le problème du foyer qui se vide, le syndrome du nid vide. C'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Bref, c'est Maxime. C'est toi la limite qui connaît. Moi, je pourrais. Oui, il y a une histoire de truc qui dit le syndrome du nid vide. C'est dur. Quand il y avait de nombreux enfants qui couraient, et d'un coup, ben, la maison est vide. Il y a un vide intérieur qui est très difficile à vivre pour la belle-mère, le beau-père peut-être un petit peu moins, j'en sais rien. Mais c'est justement, c'est comme la retraite. Ça veut dire tout ça, ça se prépare, ça s'attend. Et puis après, très très vite, il y a les enfants qui arrivent. Donc, arriver à laisser partir, c'est aimer en vérité. Quand on aime vraiment, eh ben, on va donner. C'est même pas laisser partir parce que c'est parti. Ça y est, ils sont passés sous la roupa. Voilà. Alors, c'est un point intéressant justement, une nouvelle problématique qu'on rencontre beaucoup, et qui est ce sentiment de loyauté que peut avoir le fils par rapport à sa mère. Et qui crée aussi pas mal qui va venir renforcer peut-être sa mère dans le rôle qu'elle essaye de prendre à tout prix, quand la fille, elle, cherche désespérément à, oui, retrouver sa place à assumer sa place de femme, et que le mari semble être partagé entre sa femme et la loyauté qu'il a envers sa mère. Je peux pas lui dire non parce que c'est ma mère, alors surtout si on parle d'enfant unique, surtout si on parle d'enfants de mères divorcées, où elle va se retrouver toute seule. C'est des cas qu'on rencontre encore et encore beaucoup. Ouais. Et là encore, ça pose une nouvelle problématique. Où est la loyauté? Où est la justesse de la loyauté là-dedans? Qu'est-ce qui s'appelle être loyal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tu as touché un point important, c'est que je suis mariée à un homme qui est fils unique et qui est arrivé après 15 ans de... Voilà. Ouais, ils ont essayé d'avoir un enfant pendant 15 ans et je suis arrivée là. Écoute, la loyauté, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu sais quoi, j'ai oublié ta question. Qu'est-ce qui s'appelle être loyal? Est-ce que quand le fils va venir dire « Maman, c'est gentil de vouloir nous aider, mais nous ne voulons pas de cette aide », il a le sentiment de trahir quelque chose. Est-ce que c'est légitime, ce sentiment? Est-ce que la femme doit le comprendre? Est-ce qu'elle doit l'accepter? Est-ce qu'il faut que ça change? En fait, il faut même pas en arriver là. Je pense que c'est aussi au fils de dire à quel point il est attaché à sa mère. La maman, elle a besoin de sentir qu'il y a cet attachement qui est toujours là, même si le fils est marié. La maman, elle a besoin d'être apaisée en vérité. Quand je dis la maman, c'est la belle-mère. C'est une femme, elle a besoin d'être apaisée, elle a besoin de comprendre. Elle a besoin de comprendre, en fait, que son fils l'aime toujours. Et l'affection qu'il a, elle changera pas. On peut très bien aimer sa femme et se marier,
et continuer à aimer sa mère. Comme on peut très bien avoir 5-6 enfants et les 6 enfants, on les aime. Et comme on peut très bien avoir une nouvelle belle-fille et hop, il y a encore la place pour aimer cette nouvelle belle-fille. L'amour, il a pas de... C'est sans limite, quoi. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a aucune concurrence à avoir là-dedans. Parce que l'amour que le fils a pour sa mère ne sera jamais... il n'éprouvera jamais ça pour sa femme, c'est pas pareil. Et l'amour qu'il a pour sa femme, il pourra jamais l'éprouver pour sa mère. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Il faut être clair, quoi. Il faut arrêter de s'embrouiller l'esprit. Donc, et les constellations. Le fils, en fait, ça sera clair pour tout le monde. Mais oui. Il sera capable de venir dire merci non. de ton aide, mais pour l'instant. Ouais, et puis où est le problème on comprend que tu vas être avec nous ce Shabbat, mais cette semaine on veut rester seul. Ou alors je comprends que tu veux prendre les enfants, mais là ils vont aller chez mes beaux-parents. Tout ce genre de choses. Si chez moi, c'est clair qu'il aime sa mère. Toi, tu dis, elle va recevoir ce message de façon claire et c'est ce que je reçois au quotidien. Moi, c'est mon quotidien. Non, là maintenant, ça nous convient pas ou non, là, ça arrive très souvent. Ce Shabbat, non, on n'a pas envie. Bon, très bien, c'est super. mais parce il y a de l'amour. Oui, puis je suis leur mère, je suis la mère, je suis leur mère du coup, je suis la grand-mère. J'ai un rôle, je suis vachement fière. D'ailleurs, j'ai dans mes affaires toujours une couronne. Quand je l'oublie, je mets ma couronne sur la tête. Elle est pas loin. Si tu veux, je la mettrai. Mais je suis très sérieuse. Attends, je suis la mère. J'ai mis au monde avec mon mari, bien sûr, avec l'aide de Dieu, bien sûr. J'ai mis au monde ce beau garçon-là et cette magnifique jeune fille. Elle est folle de lui. Mais quel kiff. Allez, qu'ils fassent leur vie. Et puis moi, j'ai envie de continuer la mienne, par contre. Donc, il y a une question aussi d'épanouissement. Je vais pas, moi, mettre mon déséquilibre de ma vie sur le couple de mes enfants qui sont en train de construire justement leur foyer. Il faut bien remettre les choses à leur place. Mais pourquoi mon fils, il offre des beaux bijoux à sa femme et moi, mon mari, il m'offre pas des bijoux. Oh, Ruth, on remet les choses à leur place. Et ça, je l'ai entendu. Enfin, c'est pas de chez moi, j'ai donné mon exemple. Mais c'est style, mais pourquoi il fait des cadeaux à elle et moi? Mais toi, c'est ton mari qui te fait des cadeaux. Mais il m'en fait pas. Ok, allez, on se met au travail. Il y a un travail. Ce qui se passe, c'est que souvent, les gens, ils ont pas tellement envie de travailler. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que dans les constellations, moi, ça me donne envie de travailler parce que on se prend pas la tête. Et c'est pas violent, ça va secouer certaines fois quand on va prendre conscience, mais c'est doux, c'est efficace. Pas du tout, et ça déculpabilise complètement. Ça veut dire à la fin du coup. En fait, juste de dynamique. Voilà, oui. Et puis il y a une certaine paix. La constellation, elle se finit, on sent qu'il y a un sentiment de paix profond. C'est waouh, on a touché quelque chose d'important. C'est génial. Enfin, moi j'adore. Ça revient de toute façon beaucoup dans les thérapies, quel que soit le style de thérapie qu'on va prendre. C'est vrai que la notion d'être à sa place, de reprendre sa place, reprendre responsabilité par exemple sur ce qui nous arrive, ça s'appelle être à sa place. Reprendre conscience de ses limites, ça s'appelle être à sa place. Tout ça, ça crée un sentiment de sérénité, bien qu'on n'a pas plus le contrôle après le résultat va changer. Il y a aussi une notion, une des 3 lois qu'il y a dans les constellations, c'est la notion de la loi de l'ordre d'arrivée notamment. Et ça veut dire que, en fait, j'aime bien l'imager comme il y a une montagne avec une source qui jaillit et l'eau qui va couler, d'accord? La montagne, en haut de la montagne, il y a mes arrière-grands-parents et puis ils ont donné naissance à mes grands-parents, qui ont donné naissance à mes parents, qui m'ont donné naissance. Je me suis mariée et je vais donner naissance, d'accord? Donc, ça va de haut en bas. Et le don, il vient d'en haut. C'est pas moi qui vais donner à mes parents. C'est mes parents qui me donnent. Alors, souvent, en thérapie, j'entends, ah ouais, mais moi, j'ai toujours donné à mes parents, j'ai été la mère de mon père. Ou la mère de ma mère. Oh là, on arrête tout, on remet les choses à leur place. On reçoit d'en haut. On nous donne la vie. On reçoit l'énergie. Et quand il y a blocage au niveau de la montagne par des cailloux, par plein de choses, parce qu'on se trompe, alors l'énergie, elle va pas passer jusqu'en bas. Et c'est dommage parce que du coup, on prive nos petits-enfants de ça. Donc, le travail que moi, je fais sur moi, quelque part, c'est l'héritage que je donne à mes enfants et à mes petits-enfants.
et aux générations futures. Donc, du moment que je répare quelque chose, que c'est même pas forcément moi qui me suis trompée. Il y a eu des guerres, il y a eu des traumatismes, il y a eu des choses, et j'ai peut-être pris une des choses qui s'est passée inconsciemment, bien sûr, d'une tante, d'une grand-mère, et je l'ai répercuté et je le transmets. Et si je m'en occupais moi pour pas transmettre justement un héritage, pour transmettre le meilleur héritage à mes enfants, c'est le top ça. Maintenant, il faut avoir envie des fois de prendre du temps, de l'investissement, du courage, et de l'argent. Et je pense que ça vaut le coup. Moi, j'adore ça, c'est parce que je vois qu'au niveau des familles, ça débloque énormément de choses qui sont bloquées et on ne voit pas d'où ça vient. D'accord, c'est ça, c'est retrouver la voie de l'équilibre. Donc, l'équilibre. Exactement. Et il y a l'équilibre, voilà. C'est l'équilibre entre le donner. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est l'équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Je reçois de ma mère, je donne à mes enfants. Et ce que je peux donner à mes enfants, c'est pas forcément de l'argent ou venir leur ranger leurs armoires ou leur garder les enfants ou venir Non, ce que je donne, c'est aussi, je leur donne ma confiance, je leur donne mon amour, je leur donne la certitude que s'ils ont besoin de moi, je suis là. Mais je leur donne aussi l'espace. Je leur donne l'espace. Je leur donne cet espace-là, tu vois, qui tu peux ou tu veux ou c'est toi. Tu t'approches. Et s'ils s'approchent trop et que moi ça me convient pas, oh non, pas aujourd'hui. Non, ce Shabbat, je vous invite pas. Je suis désolée. Ça fait partie aussi des problématiques qu'on peut rencontrer. Alors bon, en stéréotype, on a le cas de la belle-mère intrusive, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors là, on peut parler aussi bien de belle-mère que de maman, que peu importe, quelque chose qu'on rencontre aussi souvent, qui est que justement, il y a le cas contraire, le phénomène inverse qui se passe, que la belle-mère ou la mère est particulièrement indépendante, qu'elle est particulièrement dans son épanouissement, et puis qu'elle a tendance à nous oublier quelque part, peut-être à créer de la distance, ou ne pas être assez investi aux yeux de la belle-fille ou du fils dans la vie du couple. Et là aussi, ça génère des conflits quelque part. Alors parfois, c'est peut-être pas forcément des conflits ouverts, mais l'indifférence, c'est déjà un conflit. La distance, c'est un conflit. Tout à fait. Et ben justement, dans mon petit truc que je voulais te proposer, le dialogue intérieur comme ça va être la belle-mère qui dit entre mes activités. Alors, on écoute. Ouais. Alors, je vais te dire, c'est entre. Alors voilà, on va dire ça, c'est la belle-mère qui va dire entre mes activités et les limites de mes forces liées à mon âge, je n'arrive pas à m'occuper un peu plus de mes petits-enfants. Et la belle-fille qui va dire où je suis, qui va dire à son mari, oh là là, ta mère pourrait au moins nous proposer de nous garder les enfants de temps en temps, puisqu'elle se plaint toujours de ne pas les voir assez. Tu vois, il y a ces deux dialogues comme ça. Et puis, il y a aussi, au tout début de mariage, la belle-mère qui va dire, la maman, depuis le premier souffle de mon petit garçon, je ne vis que pour lui. Il est une excroissance de mon corps qu'elle m'a arraché. La belle-fille, et c'est des choses qu'elle... Eh oui. Et la belle-fille qui va dire, waouh, après toutes ces années, j'ai enfin trouvé l'homme de ma vie. Je n'aspire qu'à faire un avec lui sans avoir sa mère dans nos pattes. Mais elles vivent la même chose, mais elles le vivent comme ça. Bien sûr, ça va pas se dire, mais c'est ressenti. Et quand je sais que ma belle-mère peut se dire ça, ou que ma belle-fille peut se dire ça, moi, ça influe en moi que je sais pas, je vais me lier, je vais comprendre. C'est waouh, c'est vrai, ça fait mal. Après, il y a une autre petite scène, c'est la belle-mère qui va dire, oh là là, mon fils n'a deuil que pour sa femme, n'a Dieu, que pour sa femme. Il me montre si peu d'intérêt depuis son mariage. Ok, et ça, c'est ce qu'on peut ressentir. Et la belle-fille qui va dire, mon chéri, dis à ta mère d'arrêter de te téléphoner. Après tout, nous l'avons vu la semaine dernière. Tu vois un peu le décalage. Ouais. Où il y a aussi la belle-mère qui peut dire, chaque jour, je brûle d'envie de voir mon fils, de l'entendre, de le toucher, de le sentir, de vivre à ses côtés comme avant. Ça, c'est vraiment un sentiment de mère pour son fils. Et d'un autre côté, la belle-fille qui va dire, ta mère n'en a que pour toi, j'ai l'impression d'être une pièce rapportée et indésirée. C'est dur aussi. Des deux côtés, c'est vachement dur.
Et il y a une autre scène aussi qui va parler, je pense. C'est la belle-mère qui va dire: un soir, je suis passée leur apporter un magnifique gâteau que j'ai fait moi-même. Leur accueil m'a glacée. Je me suis retrouvée comme une âme en peine à rentrer à la maison qui était sa maison à mon fils. Et c'est des trucs qui peuvent arriver, c'est terrible. Tu t'attends à faire plaisir, tu as fait un beau gâteau, tu tapes à la porte et puis on te reçoit. Et puis d'un autre côté, exactement la même scène, c'est: s'il te plaît chérie, demande à ta mère de ne plus venir nous voir à l'improviste, surtout quand ça tombe juste le soir du mikvé. Ni l'une ni l'autre ne savent de leur côté. C'est douloureux, les deux cas sont douloureux. Voilà. C'est ça, c'est en réalité ce qui crée le fossé beaucoup, c'est l'incompréhension de l'autre côté, de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et comment on répare ce fossé-là? Comment on répare? Moi, j'ai envie de dire déjà d'en prendre conscience et puis ne pas oublier que ma belle-mère, c'est une femme et que ma belle-fille, c'est une femme et qu'on est des femmes et qu'en tant que femme, il y a quand même un lien qui est là. Et en plus, c'est énorme le lien, c'est qu'on aime le même homme, pas de la même façon. Et c'est quand même important. Et je pense que ce qui peut énormément aider, c'est d'avoir des petites attentions les unes pour les autres. Parce que c'est vrai que je vois dans mon cas, c'est moi qui fais beaucoup, qui donne beaucoup, parce que je suis la belle-mère, et puis j'ai peut-être plus de temps, plus d'argent, plus de possibilités, j'en sais rien. Puis c'est comme ça. Comme on a dit, il y a l'ordre, c'est les parents qui donnent aux enfants, c'est dans l'ordre, c'est moi qui donne. Et avec envie. Et puis quand ma belle-fille, ça arrive souvent, m'achète des tout petits cadeaux, même pas très chers. Je m'en fous du cadeau, elle a pensé à moi, elle veut me faire plaisir. C'est sympathique aussi. Je trouve ça hyper émouvant. Ou même des fois, c'est un petit papier. Je crois qu'il faut aller là-dedans, dans ces petites choses qui prouvent, voilà, tu as ta place, je te respecte pour ce que tu es, parce que tu es une femme exceptionnelle, parce que je te vois comme une femme. Et c'est toujours touchant. Souvent, on oublie que notre belle-mère, c'est une femme. Et elle a besoin de se sentir aimée, et puis des petites attentions quand ils viennent pour tout un Shabbat. Jamais ils viennent les mains vides. Je leur demande jamais rien, j'ai pas besoin. Mais j'adore manger leur petit gâteau, quoi. C'est sympa. Il y a un échange. Il y a une énergie qui se crée. Voilà. D'accord. Tu entends dire beaucoup qu'il faut ouvrir aussi beaucoup ce qu'on appelle le Ain Tova, c'est-à-dire le bon œil sur l'autre. Ne plus être dans la critique, mais essayer de déceler, même si c'est difficile parfois, qu'il faut chercher à la loupe la lumière qu'il peut y avoir chez l'autre en tant que femme, en tant que mère, en tant que tout ce qu'elle peut être. Oui, il faut pas oublier non plus qu'on n'a pas besoin de vivre belle-mère, belle-fille collées, quoi. Ils ont leur vie, on a la nôtre. Et puis il faut se détendre, ça doit aller tout seul. Et si ça va pas tout seul et qu'il y a une incompréhension, simplement dire là, excuse-moi, mais j'ai pas trop compris ce que tu m'as dit, surtout avec l'écart entre l'hébreu et le français. Il y avait certaines réactions qu'une de mes belles-filles avait, et j'étais choquée. Et je lui ai dit, tu peux pas juste m'expliquer ce que ça veut dire? Et en fait, ça voulait dire exactement le contraire de ce que j'avais compris. Et ce que j'avais compris, ça pouvait être franchement blessant. Alors évidemment, j'en parle pas à mon fils, hein. Je vais directement voir ça avec ma belle-fille. Et au début du mariage, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'asseyait ensemble un petit peu et on parlait. Et elle me posait des questions sur ma vie, d'où je venais, pourquoi j'étais montée en Israël, comment je voyais les choses. Mais parce qu'elle est intelligente, elle a voulu me connaître et elle m'a, entre guillemets, donné ma place. C'est d'un coup, je me suis sentie importante à ses yeux. Donc, elle a investi, parce qu'elle vient d'une famille aussi assez exceptionnelle. Elle a su investir, parce que c'est l'exemple qu'elle a eu. Mon autre belle-fille n'a pas fait pareil, mais c'était pas un problème. Elle a su investir, et du coup, après, ça a fait balance. J'ai compris, avec ces questions, qui elle était. Et puis après, ça me regarde pas, c'est entre eux, quoi. C'est leur vie. Et ce que je veux, c'est juste accompagner émotionnellement et au niveau énergétique leur construction. Je suis là pour soutenir, parce que je suis un des piliers, le pilier qui donne, qui par moi ça passe. Donc en fait, en vérité, c'est quelque chose d'hyper important. Il ne faut pas déranger la chose. Il ne faut pas déranger l'énergie qui circule. Du moment qu'ils sont passés sous leur repas, ça y est, ne pas déranger. Voilà. C'est la plus grande des choses
à faire. Et souvent, c'est pas évident parce que c'est le, entre guillemets, le lâcher prise, le laisser faire. Oui, ils se construisent. C'est pas comme tu aurais peut-être imaginé, ma chère amie, mais c'est comme ça. Et à la fois, la belle-fille aussi, dire à la belle-mère, tu sais, j'aimerais bien peut-être que tu me gardes plus souvent les enfants, ou j'ai pas trop compris ceci, j'ai pas... Voilà, mais avant tout, il faut baisser les gardes. Il faut que la belle-mère ou la belle-fille sente que... Et si on a démarré sur les chapeaux de roue, ça veut dire que on n'a pas compris forcément au début quelle était la place de chacun, puis on a cherché un peu parce qu'on tâtonne au début pour savoir quel est mon rôle, quel est son rôle. On fait des erreurs évidemment, comme dans la parentalité. Donc là aussi, c'est une forme de parentalité. Tu parlais d'accouchement tout à l'heure. Là aussi, on ne connaît pas ce bébé en fait, donc on va Attention, tout de suite savoir le comprendre. attention, juste une petite nuance. Une petite nuance. Quand je parlais de parentalité d'accouchement, c'est le moment, le soir du mariage. C'est comme un accouchement. Après, ça y est, je suis pas les parents de ce couple ou de ma belle-fille, hein, que Oui. je sois claire. C'est plus qu'on a engendré une nouvelle situation en fait. C'est plus. Il y a une nouvelle dynamique et ça demande des réglages. C'est Okay. Un nouveau et alors, tempo. justement, quand on n'a pas bien démarré la dynamique, est-ce que la dynamique est changeable? Est-ce que on peut générer de nouvelles interactions, même si, j'ai envie de dire, c'est catastrophe et qu'on arrive à de très loin dans les conflits, par exemple? Je vais te répondre comme ça. Je vais te dire que si tu arrives à y croire, alors oui, c'est possible. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois que oui. Moi, je crois que oui. Moi, j'imagine, on se fait un petit resto et puis on se parle, pas en se crêpant le chignon, c'est comme ça qu'on dit. Non, on se parle de femme à femme. Ne pas mettre le fils, ne pas mettre la position, le fils dans une position tellement désagréable. Non, dire voilà, je comprends pas. Et puis oser montrer ses émotions, oser enlever le masque, oser pleurer, oser exprimer sa douleur. Quand ça passe de cœur à cœur, c'est très difficile. Oui, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Enlever. On a beaucoup d'ego. Ouais, mais quand on est... Oui, et puis on peut se dire, oui, mais elle va s'en servir contre moi, et tatati. Voilà. Mais si moi j'ai été honnête, et qu'elle fait de mon honnêteté, de mon authenticité quelque chose de pas bien, tant pis pour elle. Moi, j'ai joué mon rôle. J'ai été moi. Je me suis exprimée. Je lui ai montré combien j'avais envie d'essayer, combien je l'aimais, combien je veux l'aimer, combien je veux qu'elle m'aime, combien j'ai besoin qu'elle m'aime. Et quand je dis ça, c'est des deux côtés. Eh ben, je pleure, oui. Elle va peut-être me traiter de petite pleurnicheuse. D'accord, mais moi, je suis authentique, je suis honnête. Tu veux me faire du mal, tu peux continuer. Mais c'est dommage parce que après, c'est son choix à elle. Et puis, quand on a bien construit des relations de couple, après, qu'est-ce qui va se passer? Le couple va devoir, si vraiment on n'y arrive pas, il faut que le couple s'éloigne. Il faut qu'il s'éloigne pour qu'il construise. Et c'est dommage parce que la belle-mère, du coup, elle aura perdu. C'est pas l'intérêt. Alors, est-ce qu'il y a une constellation idéale où il y a autant de constellations qu'il y a de familles? Comment ça se passe? Évidemment. Il y a un schéma idéal? On peut dire qu'il y a des lois de schéma, non, pas de schéma, il y a des lois universelles qui permettent à la famille de bien fonctionner. Maintenant, on va essayer de s'en rapprocher. Maintenant, en tant que séance de constellation, il y a autant de séances de constellation qu'il y a de personnes et qu'il y a de familles, évidemment, et qu'il y a de... Je peux faire moi-même la même constellation aujourd'hui et je fais la même demain, ce sera une constellation qui sera différente. Parce qu'on est tout le temps en mouvement, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Ça monte et ça descend, c'est le flux de la vie. Mais c'est clair qu'il y a une base, il y a des lois universelles qui régissent les constellations, qui est l'ordre d'arrivée, qui est le donner, le recevoir, et qui est l'appartenance. Même un embryon, je fais des petits efforts pour parler que en français, même un embryon va faire partie du système. Et si cet embryon-là, mais ça c'est encore un sujet à part complètement, n'est pas reconnu dans la famille, ça peut créer beaucoup de problèmes. C'est un autre sujet. D'accord. On te fera revenir alors, hein, parce que là, on est en plein kiff de ta douceur. Justement, alors ça m'amène à l'autre question.
et je crois que c'était une des questions d'ailleurs, dans l'hypothèse où on veut t'adopter comme belle-mère, Ruth, quelles sont les procédures à tenir? Est-ce qu'il y a des papiers à remplir? Est-ce qu'il y a des formulaires quelconques? Comment on fait pour avoir une belle-mère tellement bienveillante et tellement douce D'abord, écoute, ça c'est toi qui le vois comme ça parce que tu n'es pas ma belle-fille. Maintenant, il faudrait peut-être demander à mes belles-filles. Hein. Faut être clair. Bon, a priori, elles sont. Déjà. Non, ça veut dire que tu es en train de me mettre sur un comme ça. Je suis une super belle-mère. Non, je suis une belle-mère qui est en mouvement, qui travaille, qui cherche, qui tâtonne, qui hésite, qui fait des erreurs. Maintenant, m'adopter, je suis la belle-mère que ma belle-fille a fait de moi aussi. Et c'est vraiment une dynamique. Maintenant, je sais pas, peut-être je vais avoir d'autres. Ça veut dire, à un moment, j'étais même inquiète quand j'ai eu ma première belle-fille. Je dis, mais comment je vais faire pour aimer la deuxième? C'est pas possible. Je pourrais pas. Et puis non, parce que je m'étais déjà entraînée. Comme j'aime mon fils, alors j'aime déjà la deuxième partie de mon fils. Et maintenant que j'ai la deuxième, je me dis, mais la troisième, mais comment je vais faire? C'est pas possible, je peux pas. Mais je sais que oui. Ça veut dire, ouais, non, c'est une donnée chez moi. C'est une donnée. Maintenant, ça veut sûrement qu'elle va pas forcément être comme mais non, parce que peu importe. Je pense qu'il n'y a aucune condition à l'amour. Je vais pas aimer par rapport à autre chose. C'est sans condition. Comme mon existence, elle est sans condition. Si Dieu a voulu que je vienne dans ce monde, c'est parce que je devais être ce que je suis. Donc, je ne serai pas meilleure si je fais de meilleures choses. Je suis ce que je suis sans condition. La valeur que j'ai, elle est la même. Bon, bien sûr, ça ne m'empêche pas de rajouter, à essayer d'être agréable, gentille avec tout le monde et puis de faire du mieux que je peux. Mais ça, c'est une base chez moi, c'est que je pars du principe que tout le monde fait de son mieux en fonction de son histoire, de son vécu et de ses outils. Moi, j'ai les outils que j'ai aujourd'hui. Donc, je me dois de faire de mon mieux. Enfin, c'est personnel, hein, ce que je dis. Ma belle-fille, elle n'a pas forcément mes outils. Elle n'a pas forcément grandi dans une famille comme ci ou comme ça. Elle fait ce qu'elle peut. Et à moi, justement, si elle est en demande, d'être là pour elle. Voilà. C'est pas parce que c'est ma belle-fille que je vais devoir être critique ou être... Non, c'est une femme avant tout. Si je l'avais connue en dehors du cadre, alors pourquoi pas? Maintenant, si tu veux m'adopter, alors là, c'est une super question. Hein. Elle m'a plu ta question. C'était une blague, mais pas tant que ça. Enfin, en tous les cas, je sais pas pour moi, mais je pense pas avoir été la seule à me poser la question. Mais c'est sûr que de toutes les façons, je pense qu'on a chacun exactement qui a marmite à son couvercle, même dans cette situation-là, qu'on a la belle-mère que justement moi, qui va nous aider à travailler sur nous. Ouais, je ne peux que vous encourager. Je peux que vous encourager vraiment à lâcher les vannes. Vraiment, lâchez les vannes. Soyez-vous. N'ayez pas peur. Parce que d'être tout le temps comme ça à vouloir se protéger, on perd du temps. On perd de la sincérité, on perd de l'authenticité. Et puis, voilà quoi. Ouais, on se perd nous-mêmes parce que du coup, on veut les rats de saute, on veut faire plaisir à la belle-mère ou la belle-mère veut faire plaisir à la belle-fille. Non, ça commence par être centré sur soi-même. Quelles sont, et c'est très subjectif, qu'est-ce que je peux supporter, qu'est-ce que je peux pas supporter. Voilà. Par exemple, il n'y a pas de règle. Par contre, il y a certaines choses, ils le savent. Il y a des trucs, je peux être hyper cool dans plein de trucs, mais il y a des choses, non, c'est non. Et pourtant, c'est style, ça va, c'est pas grave. Non. Mais moi, c'est non, ça, on ne fait pas. Et pareil, eux, j'accepte de la même façon leurs limites. Mais si moi, je ne me mets pas des limites à moi-même, si moi, je ne me respecte pas moi-même, comment je peux respecter la relation et les autres? C'est pas possible. Parce que si je ne me respecte pas moi-même, je n'arrive pas à comprendre que ma belle-fille va me dire non à quelque chose parce qu'elle se respecte, pas parce qu'elle ne m'aime pas. Mais c'est pas simplement parce que c'est pas dans ses possibilités, parce qu'elle n'a pas l'habitude, parce que d'ailleurs j'avais le cas d'une dame comme ça qui comprenait pas pourquoi sa belle-mère était complètement inexistante dans sa vie.
Alors là, c'était le cas contraire, opposé. Je dis, mais pour mes enfants au moins, mais elle n'est pas attachée un peu à mes enfants. Mais même, je lui demanderais rien qu'elle vienne, elle s'assoit peut-être une fois par mois, mais même ça, elle veut pas. Ou je suis dans le cas où je suis loin de la ville où j'habite, j'ai un gros problème avec mon enfant qui est au GAN, qu'il faut sortir, j'ai personne. J'appelle ma belle-mère, elle me dit non, mais c'est pas possible qu'elle me dise non. Et franchement, je la comprends, mais on ne sait pas. Moi, j'encouragerais cette femme à aller, à lui dire regarde. Qu'est-ce que tu préconises pour cette belle fille? Comment gérer ça? Comment gérer ça? La première des choses, c'est peut-être cette... Oui, mais quand même, moi je trouve. Dans l'attente. On est quand même tous un peu dans l'attente. C'est difficile de pas être dans l'attente d'une grand-mère, d'une belle-mère qui habite juste à côté et qui fait rien, qu'on voit jamais et on peut rien lui demander. Ça paraît quand même aberrant. Mais là, je juge un petit peu. Maintenant, si je me mets dans les baskets de la belle-mère, c'est quoi sa vie? D'où elle vient? Comment elle a grandi? Quels sont ses traumatismes? On peut pas savoir. Et puis après, ok, quand j'ai fait ça, peut-être l'inviter avec un petit cadeau, l'inviter à boire un café, toutes les deux, en femme, comme ça, se faire belle, aller mamie, ou je sais pas comment elle peut l'appeler, sa madame, sa belle-mère, ok? Et dire, voilà, j'aimerais comprendre comment vous avez vécu, s'intéresser à elle, lui montrer que je l'aime, lui montrer que je veux un lien, mais seule à seule, sans rien lui demander. Et puis petit à petit, elle va se dire, oh tiens, elle s'intéresse à moi, ah tiens, j'existe à ses yeux, ah tiens, je suis pas que celle à qui on demande. Et du coup, elle va baisser ses gardes. Et puis peut-être le moment va venir où on va dire, tu sais, ou vous savez, maman ou mamie, peu importe, ça m'a drôlement blessée. Je me suis sentie tellement seule dans cette ville à tellement de kilomètres. Mon petit garçon, il avait énormément de fièvre. Je savais pas qui téléphoner. J'étais perdue. Je me suis sentie. Mais ça veut dire je me suis sentie. Pas comment avez-vous pu faire une chose pareille? Vous étiez à 5 minutes à pied, mais allez chercher, c'est vos petits-fils quand même. Non, je me suis sentie tellement perdue. C'était tellement dur pour moi. Simplement ce qu'on a ressenti. Et tout ça, c'est de la communication. Une communication, en fait, voilà. C'est d'établir une communication à travers déjà nos sentiments, nos besoins. Et vraiment comme ça, comme un jeu. Comme un jeu. Qu'est-ce qu'elle pense, la belle-fille? Et qu'est-ce qu'elle pense, la belle-mère? Et la belle-mère, elle peut répondre, oh ma chérie, comme je suis désolée, ce jour-là, j'avais des hémorroïdes, ou ce jour-là, il y a plein de raisons. Une fois d'ailleurs, c'est une petite blague, ça m'est arrivé avec une de mes tantes. Elle était toujours très rigolote, ma tante. Et un jour, elle était coincée, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après coup, elle m'a dit, j'avais des hémorroïdes, j'en pouvais plus. Ah, j'étais soulagée parce que je croyais que j'étais jeune, je croyais que j'avais fait quelque chose de mal. Elle avait juste des hémorroïdes. Ça, c'est pour la petite histoire. On a l'habitude de voir que la partie qui émerge de l'iceberg, alors que c'est bien plus profond que ça. Alors là, on a une question de Nathalie. Alors Nathalie pose une question très délicate. Comment faire si la belle-mère ne veut plus de contact avec sa belle-fille? Alors, c'est vrai qu'en général, on a plus tendance à voir la chose de l'autre côté. C'est douloureux comme situation. Alors, j'ai envie de demander à Nathalie, est-ce qu'elle a envie d'avoir des contacts déjà? Alors, est-ce qu'elle a envie? Si Nathalie peut me répondre. Est-ce qu'elle a envie vraiment? Est-ce que ça lui ferait plaisir? Et puis, on peut poser la question aussi, pourquoi la belle-mère, elle veut plus? Est-ce qu'elle elle a souffert? Je suis pas en train de dire que les souffrances viennent parce et qu'il y a un coupable, pas du tout. Ça dépend tellement. Et puis j'ai envie de dire, faut respecter le choix de la belle-mère. Elle veut pas. Par contre, ce que je pourrais conseiller, si Nathalie a envie, c'est envoyer plein d'amour à sa belle-mère. Comme ça, elle a essayé, mais elle a refusé. Tu as essayé, Nathalie, de recréer un lien, c'est ça? Non, mais est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle a l'envie, Nathalie? Est-ce qu'elle a vraiment envie? C'est ça. Il y a envie de ce lien. Et si elle a vraiment envie, mais qu'elle continue qu'elle le crée, ce lien. Comme moi, je crée le lien avec mes 2 futures belles-filles que je connais pas encore, et je prie pour elles, qu'elles soient toujours en bonne santé, que leurs parents, qu'elles le créent, ce lien. Au niveau, ça paraît très spirituel, ce que je dis. Mais c'est très réel. Ça se voit. Envoyer vraiment de l'amour à sa belle-mère, lui écrire des petits mots, ou même après lui envoyer un petit gâteau pour son anniversaire, pour une fête. Elle n'a pas envie de voir, ok,
Mais ça n'empêche pas à la belle-fille de faire elle ce qu'elle a envie. Ça veut dire de lui montrer peut-être de l'affection. Mais à la base, il faut qu'elle accepte la décision de sa belle-mère, vraiment à l'intérieur d'elle. Sa belle-mère a le droit. Ok. Alors c'est ça. Elle nous dit que le fils est malheureux, du coup, forcément, il souffre de cette situation, et que les petits-enfants n'ont plus de contact. Alors moi, j'ai envie de proposer quelque chose à Nathalie, si elle est d'accord. Nathalie, est-ce que tu veux monter à l'écran avec nous pour que tu puisses poser tes questions directement à Ruth, si elle est d'accord? Ou alors c'est trop téméraire pour toi, ce qu'on peut comprendre aussi. Peut-être que tu n'as pas envie tu as envie de garder une certaine discrétion. Oh, ce serait peut-être l'occasion de faire une déclaration d'amour à sa belle-mère. C'est-à-dire que... Elle monte à l'écran. À travers l'écran. Waouh. Ça met toujours un peu de temps pour arriver. D'accord. Mais en tous les cas, donc là pour toi, il y a plusieurs critères. C'est déjà, est-ce qu'elle a réellement. Alors, Ruth me connaît. Alors Ruth, tu connais Nathalie. Nathalie Benaim Gage. Tu vois qui c'est? Oh, okay, Nathalie. Vous connaissez bien. Oui, Nathalie. Allez, vas-y, Nathalie, envoie-lui plein d'amour à ta belle-mère. Tu as déjà fait énormément. Il y a beaucoup de souffrance chez ta belle-mère, Nathalie. Tu le sais, on en a parfois parlé. Et Nathalie, elle a un cœur. Nathalie a un cœur en or et elle a vraiment beaucoup essayé. Et ben, je crois que Nathalie, tu vois, intuitivement, et ça, je suis fière de ça, j'ai énormément d'intuition. J'ai donné la solution dès le départ. Envoie-lui plein d'amour, Nathalie. Tu peux pas lui envoyer des gâteaux et du thé, etc. Tu peux pas faire une tasse de thé avec elle parce que vous êtes loin, mais dans tes prières, vraiment, tu lui envoies des ballons pleins d'amour et je sais que tu sais le faire ça et que tu comprends ce langage-là. Vas-y, tu... Dans tous les cas, moi, j'ai envie de poser la question, si elle n'a plus de contact avec ses enfants, si le fils souffre, là, j'ai envie de dire que si chacun reprend sa place dans la constellation, peut-être aussi que là, il y a peut-être j'entends une responsabilité que Nathalie prend qui n'est pas la sienne. C'est possible, Ruth, puisque toi, tu la connais bien. Oui, quelque part. Mais alors, quelque part, il faut savoir que tout n'est pas résoluble. On peut pas tout résoudre. Voilà, on peut pas tout résoudre. D'accord? Il y a des choses, c'est pas entre nos mains. Tout n'est pas entre nos mains. Il faut être, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de thérapie, c'est qu'il faut être très humble là-dedans. Et comme j'ai dit au début, il faut accepter qu'elle ne veuille pas. C'est son choix. Chacun sa responsabilité. C'est clair que ça prive les petits-enfants et le mari, que le mari en souffre, je sais. Mais ça fait partie du jeu. Par contre, la personne que ça dérange, ou son mari ou Nathalie, alors eux peuvent venir en soins. Et alors là, on va essayer de faire bouger des choses qui vont aider la mère. Donc, ça va faire bouger les choses chez la maman. Et je suis sûre que ça peut aider. Parce que la maman elle-même... C'est peut-être pas le but, en fait. À partir du moment où une personne, elle vient en thérapie, le but, c'est de faire changer la réaction le comportement de la belle-mère, ou de l'autre personne. Non. Le but premier, c'est d'apaiser. D'aider la personne à se sentir, d'aider la personne à être en adéquation, en fait, dans ce système et à accepter d'être bien dans ce système. Je crois que déjà, le but premier, c'est celui-là. Voilà, le but premier de la constellation, c'est d'apaiser. Du moment qu'on est apaisé, alors les choses peuvent commencer à bouger. Le but, ça va être d'exprimer la douleur, d'exprimer la colère, de l'injustice, d'exprimer tout ce qu'on ressent, de se sentir trahi, de se sentir malmené, de se sentir humilié. De se nettoyer déjà tout voilà. Et là, après, il va y avoir la place, quand tout est bien nettoyé, alors il va y avoir la place pour mettre de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, de l'écoute, de la communication, et ça va se mettre en place. Mais une chose est claire, à la base, il faut respecter la belle-mère. Elle veut pas. Il y a souffrance derrière, beaucoup de souffrance. D'accord, c'est intéressant. Ça veut dire que là, c'est la notion du respect. Le respect, c'est pas forcément de forcer les portes pour l'appeler et pour tout ce genre de choses, mais justement de la laisser reprendre. La preuve en est, je sais que Nathalie,
La preuve en est, je connais Nathalie, je sais à quel point c'est une femme bonne, profondément. Elle a tout essayé. Donc, ça y est, il faut lâcher. Par contre, il faut lâcher. Pas lâcher, on s'en fout. Non, lâcher, c'est exprime ce que tu ressens. Accepte ce que tu ressens. Accepte ces émotions qui sont là pour t'aider dans ton chemin. Si tu sens que ça grince, si tu sens que ça fait mal, ne continue pas. C'est pas là qu'il faut aller. D'ailleurs, ça fait des années qu'elle essaye, ça marche pas. Donc, hop, il va falloir, ça se joue ailleurs. Dans l'acceptation. D'accord. Ben voilà, j'ai envie de dire que si vous avez envie de vous nettoyer profondément de l'intérieur, de créer de nouvelles énergies, une nouvelle constellation, une nouvelle carte familiale, de schéma familial, ben vous avez la possibilité de joindre Ruth. Elle reçoit en présentiel, elle reçoit par Zoom, elle donne aussi des ateliers. Vous avez son numéro qui est inscrit juste en bas 054 74 09 167. Voilà, 972 avant si c'est de France ou d'un autre pays avec l'indicatif. Et je suis sûre que voilà, vous avez compris que elle est pleine de bienveillance et puis c'est un outil qui est très très fort en tous les cas et qui peut nous aider à y voir plus clair. Donc, je vous invite à prendre contact si jamais il y a besoin. Ruth, merci beaucoup. Oui, je t'écoute. Juste une petite chose, je voulais le dire au début, j'ai oublié. Je voudrais que toutes ces bonnes paroles, que si ça a pu aider, que ce soit pour le mérite du Zivugagoun, de quelqu'un qui m'est très cher, à qui je souhaite une super belle-mère très 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 vite. Elle rêve d'avoir une belle-mère. À Simcha Mesaouda Bat Hana Mira, une femme délicieuse et exceptionnelle. Voilà. Amen. Et que pour tous ceux qui recherchent leur belle-mère. Oui. Enfin, qui recherchent leur zivoug et puis forcément, voilà, tout ce qui va avec, le package. On prend tout le package. On n'a pas le choix. Et puis, c'est ça qui nous aidera à avancer. Donc, merci beaucoup, Ruth. On espère te retrouver pour une autre interview. Je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous dire sur d'autres sujets. Merci à toutes les participantes. Je vous rappelle qu'on a une nouvelle interview la semaine prochaine sur, si je ne me trompe pas, sur le neurofeedback. Soyez à l'écoute de ce qui se passe sur le groupe de Nachim et vous serez au courant de tous les détails. Voilà. Une bonne soirée à toutes et pleine de bonnes énergies avec votre entourage et votre famille. Merci beaucoup, Cécile, pour tout ce que tu apportes à toutes ces femmes autour de toi et tout le don que tu fais comme ça gratuitement, que tu propages aussi dans tes thérapies et dans ton groupe. Et tu es toujours à l'écoute et toujours bienveillante. C'est un grand kiff d'avoir discuté comme ça avec toi. Merci beaucoup. Merci Ruth. Merci. Ok, bonne soirée à toutes et à bientôt. À bientôt.